devoir, la question serait de savoir de qui tient réellement ce pouvoir. Si ce pouvoir est le propre d'un consensus qui passe par la volonté du peuple et sert les intérêts du peuple, donc l'intérêt général, là les enjeux deviennent plus qu'importants. Et le peuple a son mot à dire. Et par là se fait un devoir de vérité, véritable baroud d'honneur, de toujours rappeler à l'ordre ces politiciens qui finissent par oublier de qui ils tiennent réellement leur mandat. Que de se laisser prendre et entraîner par l'overdose du pouvoir qui plus tard servirait de prétexte pour se disculper. Voilà que la conjoncture, par sa caricature, nous plonge en plein débat dans telle trouble fête, par sa crise économique si particulière, dont découlent d'autres facteurs aussi maladroits, qui sont là autant de crises sous-jacentes, suite logique d'une théorie d'appoint, par quoi on nous endort, pour mieux sans doute nous dépouiller dans le cadre de la dévaluation, encore mieux nous estorquer dans le cadre de la mondialisation, encore mal définie, ainsi mieux nous rétrograder. Alors qu'ils sortent de grandes écoles où les formules se roulent à la peine. Ce n'est pas faire injure à leurs études, mais tout de même une mondialisation qui laisse tant à désirer, qui pour si peu, tous, à l'image de ce que disait le général de Gaulle en son temps, sur les diplomates, qui ne seraient utiles que par beau temps, dès qu'il pleut, voilà qui se noie dans chaque goutte. Ceci devrait plutôt attirer notre attention. De plus, quitte à se demander de quel monde sont-ils en train de nous proposer? Sont-ils en train de bâtir ou de réorganiser? Dans quel but et dans quel intérêt? Allez voir se fourvoyer ces démocraties dans une approche clientéliste de l'économie. Quel paradoxe! Par quoi on nous brûle les ailes après nous avoir enseigné les notions de valeur. Voilà qu'ils mettent en avant aujourd'hui tout le contraire de ce qu'ils nous ont appris. Quelle incompréhension dont son invraisemblable, alors qu'on ne cesse de nous faire l'éloge, l'apologie de la démocratie. Aujourd'hui, de la mondialisation, une mondialisation sans suite de faits, qui relève d'un vœu pieux. La mondialisation serait-elle l'apanage des États de non-droit? Si tel est le cas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a la duplicité avec certaines démocraties et institutions internationales qui ont pignon sur rue. Comment peut-on courber les chines en ce temps de crise et mettre aux oubliettes les conquêtes du passé et leurs acquis sociaux, à croire que les démocraties n'ont été qu'un leurre par quoi on a endormi certains et on a fait de nous des moutons, véritables dindons de la farce. Franchement, ne perdons pas là la notion des vraies valeurs qui permettent aux hommes de mieux vivre dans un environnement donné. Curieux, plus la crise est profonde, plus elle s'accentue.
plus les non-droits s'imposent et bombent leur torse, véritable pied de nez, aux démocraties par les trains de vie de certains de leurs dirigeants. De qui se moque-t-on sans en avoir à hausser le ton? La démocratie et l'économie seraient-elles incompatibles en temps de crise? À voir de la façon qu'on traîne le social au bûcher par les éminences grises, que sont ces institutions qui ont pignon sur rue, j'avoue ne pas trop bien comprendre la démarche, cette démarche de marche ou crève. Curieusement, il y a là encore quelque chose qui me turlupine. Mais l'homme est un grand stratège, et c'est un grand avantage dans les affaires de la vie que de savoir prendre l'offensive. L'homme transige toujours. Rien que toi pour une vie, rien que toi pour me comprendre, rien que toi pour une vie, rien que pour toi, rien que toi pour une vie, rien que toi pour mes racines, rien que toi pour une vie, rien que pour toi. Tu me disais